Le locavorisme, c'est-à-dire la consommation de produits locaux et de saison, ce locavorisme va-t-il révolutionner la filière alimentaire? La réponse est non, bien évidemment. Pourtant, le locavorisme fait son grand retour sur la scène nationale et commence à peser lourd. Il pèse lourd dans les stratégies des industriels agroalimentaires. Il pèse lourd aussi dans la stratégie des distributeurs, en particulier pour les hyper et supermarchés. Les professionnels de la filière alimentaire s'efforcent en effet de répondre aux nouvelles attentes du consommateur. Des attentes directement liées à la crise, car le climat reste très anxiogène. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, le chômage va rester proche des 10% en 2011. Ensuite, le retour de l'inflation va rogner les modestes hausses de salaire et bloquer la croissance du pouvoir d'achat autour de 0,5%. Clairement, une tendance au repli sur soi se dessine. Il s'agit d'acheter national, régional, voire local, pour maintenir l'activité et protéger l'emploi dans son bassin de consommation. Les attentes se font aussi de plus en plus qualitatives et écologiques, une tendance que l'on peut qualifier de positive. Le consommateur recherche des produits plus sains, plus respectueux de l'environnement, des produits qui s'inscrivent tout à fait dans cette mouvance locavore. Une mouvance qui prône la consommation de produits de saison et cultivés près de chez soi. Comme on peut le voir sur cette illustration, les labels de qualité, label rouge, agriculture biologique, etc. et le lieu de fabrication sont les éléments les plus rassurants sur la qualité des produits alimentaires. Les deux premiers éléments les plus rassurants avant la composition et l'aspect du produit. Conséquence de la crise ou de la montée des valeurs environnementales, l'appétit des Français pour le local et le régional est une véritable aubaine pour les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs. Des professionnels d'ailleurs tous confrontés à l'atonie de la consommation. Regardez, d'un côté le budget alimentaire des ménages ne cesse de diminuer et de l'autre, les dépenses alimentaires n'ont pas dépassé 1% de hausse par an en volume ces 3 dernières années. Dans ce contexte d'atonie, on comprend que les acteurs de l'univers alimentaire investissent aussitôt tout réservoir de croissance. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à surfer sur les tendances régions et terroirs. Mais tous les industriels agroalimentaires ne profitent pas de la même manière des tendances de consommation actuelles. Commençons par les PME. Figure emblématique des IA en région, les PME restent limitées dans leur développement en raison d'une taille souvent insuffisante. Un chiffre résume à lui seul la situation. Comme vous pouvez le voir, près des 3/4 des entreprises agroalimentaires en France sont des TPE. Comment alors se faire référencer en grande surface? Des grandes surfaces, c'est-à-dire des hyper et supermarchés, qui génèrent de leur côté les 2/3 des ventes alimentaires. Comment une PME peut-elle alors faire émerger une marque forte hors de sa région? Certaines ont réussi le pari, en général grâce à un positionnement très qualitatif. Mais c'est loin d'être le cas pour toutes les marques. Malgré tout, les PME peuvent de plus en plus compter sur le développement de marques régionales. Des marques comme Produits en Bretagne, Sud de France, Bravo l'Auvergne, Fabriqué en Aveyron, etc. qui leur permettent d'être référencées en GMS. Des marques régionales qui assurent aussi aux PME une meilleure visibilité en linéaire grâce aux animations commerciales en hyper et supermarchés. Même si c'est encore insuffisant pour leur assurer pérennité et croissance à long terme. A l'inverse, les géants des IA surfent sans trop de peine sur ces tendances nouvelles du local et du régional. Les opérateurs adaptent facilement le consommé local pour en décliner une version Made in France. La région devient ainsi la région France au sein d'un village mondial. Prenons quelques exemples. Le Sieur insiste sur ses approvisionnements 100% français. La biscuiterie Saint-Michel communique sur sa fabrication en région. Danone met, comme vous pouvez le voir, les portraits d'éleveurs laitiers sur ses pots de yaourt. Fleuret Michon fait de son côté poser ses éleveurs de porc pour ses packagings de jambon. Dernière catégorie, et non des moindres, les distributeurs, et en particulier les grandes surfaces alimentaires. Des grandes surfaces alimentaires qui s'intéressent de très près au phénomène du local. Plus de 10 ans après CMD des terroirs, Reflet de France pour Carrefour, nos régions du talent pour Leclerc, la grande distribution a pris aujourd'hui une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation qui met l'accent sur un approvisionnement de plus en plus local et régional. Système U propose ses U de région, Alsace, Bretagne, Sud-Ouest. Citons encore la communication de Leclerc depuis fin 2010 sur ses alliances locales. Une initiative qui vise surtout à rendre visibles les partenariats avec les fournisseurs régionaux.
De l'amont des filières agricoles au commerce de détail, en passant par les transformateurs, tous ont des intérêts évidents sur le vaste marché du local, du régional et du Made in France. Toutefois, certains commencent à s'interroger sur la crédibilité et la légitimité des grosses structures, dans les IA comme en distribution. Comment en effet asseoir sa légitimité sur le plan local dans l'alimentaire quand on est une multinationale? Une multinationale dont le sourcing est forcément mondialisé. Quelle crédibilité pour un hypermarché qui propose à la fois des produits de saison et des fraises en hiver? Dernière question, tout aussi cruciale pour l'ensemble des acteurs, celle des prix. La flambée des matières premières va mécaniquement pousser les prix alimentaires à la hausse. Jusqu'où le consommateur est-il prêt à accepter de payer plus cher une offre régionale? En d'autres termes, cet engouement pour le local et le régional résistera-t-il aux arbitrages des consommateurs ?